les surplaçants, il faut avoir cette continuité. Dans le bâtiment, on a des tolérances. On est plus presque de l'ouvrage d'art. C'est fait par une entreprise marocaine. Voilà, on a un encadrement 100% marocain. Et bon, bien sûr, on a fait appel à des compétences. Bien sûr. On a l'équipe architecte du cabinet qui est avec nous presque en permanence. Mais un béton normal, un grand chantier, par jour, par mois. C'est chaque mètre. Oui. Il est travaillé, c'est pas un coffrage qui est le coffrage il est utilisoire et déjeté. On ne peut pas utiliser le même à chaque élément. C'est une sommité de l'architecture marocaine. Non mais c'est la réalité. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est une référence. Et Zaha Hadid ne travaille pas avec n'importe quelle architecture. Donc bravo pour vos architectes. Super bien. Parce qu'il est entouré d'eau du côté du fleuve et il y a des bassins qui l'entourent qui ne sont pas encore construits. Quand on le voit à partir des hauteurs, à partir du mausolée Mohamed particulièrement, on a l'impression qu'on est sur une île. Alors le théâtre ici, ce que vous voyez ici, c'est l'entrée, une des entrées du théâtre qui va permettre l'accès au théâtre à partir maintenant. Et vous donne directement sur le mausolée Mohamed. Il devrait y avoir une promenade qui prolonge entre le mausolée Mohamed V en passant par le parc du théâtre pour accéder au théâtre par cet endroit. Alors il y a deux accès principaux. Cet accès-là, c'est pas le principal, il y a l'accès principal qui est sur le côté, on va le voir tout à l'heure. Hein? C'est une sortie ici pour le théâtre. Vous avez le bâtiment qui se situe ici, qui se passe sur une superficie construite de 25 900 mètres carrés. Il y a un sous-sol et 6 niveaux, dont 4 qui sont principaux. La salle de spectacle, vous allez la voir tout à l'heure, c'est une salle qui a une capacité de 1822 places. Nous avons aussi une petite salle qui compte 127 places, et avec des espaces qui sont espaces annexes au théâtre, mais qui sont des espaces qui sont importants pour son fonctionnement. C'est des espaces d'exposition, des espaces un restaurant, des espaces de commerce, des cafés. Et le théâtre, il est conçu pour pouvoir supporter tous les types de spectacles qui sont possibles. Il est conçu pour recevoir des spectacles qui sont amplifiés, d'autres qui ne sont pas amplifiés. C'est ce qui fait sa complexité, parce que les exigences acoustiques par rapport à un théâtre, par rapport à une salle de spectacle quand c'est amplifié, ne sont pas les mêmes quand ce n'est pas amplifié. Donc il peut accueillir des opéras, des ballets, il peut accueillir des concerts symphoniques, du théâtre aussi, il peut accueillir de la danse, des conférences, du cinéma, des festivals de cinéma. Je laisserai le soin à mes collègues les architectes pour donner plus de détails. Je vous donne le programme à l'extérieur. Il y a un amphithéâtre qui peut accueillir jusqu'à 7000 personnes, un amphithéâtre de plein air qui peut accueillir des festivals, notamment le festival Mawazine et d'autres festivals. Et vous ne pouvez pas le voir ici, vous pouvez un peu apprécier la difficulté de la construction. C'est une construction qui présente des difficultés de par la forme géométrique que vous voyez, qui est une forme géométrique qui est instable en cours de construction. Donc il faut la soutenir, il faut l'étayer provisoirement pendant toute la phase de construction. C'est ce qui fait la complexité de ce théâtre.
le théâtre, ce bâtiment n'est stable que lorsqu'il est achevé, lorsque la toiture est posée. Comme vous le voyez, l'avancement il y a un bon avancement des travaux du projet et la livraison est prévue pour la fin de 2018, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions par la suite, on va pouvoir y répondre. Je vais donner une idée générale sur la composition du théâtre. Les études, ça va, c'est... Ah d'accord, c'est bon, une spécialité pour l'aéronautique. Sur la dalle, les gens... Le foyer qui est installé sur l'entrée du bâtiment, mais il peut être pour l'exposition. Il peut être déployé en exposition, en espace d'exposition. Ça, c'est une entrée aussi, une entrée principale sur le côté. Il y a une entrée sur le côté, une entrée VIP sur le côté. On est à quel niveau d'être? On est à 65% en termes de structure. Et vous voyez ici, c'est l'entrée principale de l'auditorium, c'est en arrière de la grande salle. Pour accéder par ici, vous avez la scène qui se trouve au fond de l'auditorium. Avec un dépression au milieu, donc c'est une voie éclairée. C'est comme une autoroute mais urbaine, donc avec un éclairage. Voilà. Ici, ce sont les jardins Ondal. Vous voyez les jardins Ondal qui sont en cours d'aménagement. Ce sont les travaux d'éclairage qui sont en cours. Oui, donc c'est bien avancé. Il ne reste plus la couche de roulement, la dernière couche de roulement avec les panneaux. Le délai, il est de 22 mois, mais c'est un délai hors intempéries, donc pour les périodes d'arrêt, mais aussi hors les périodes qu'on appelle de consolidation. Le terrain, la zone complexe, c'est un terrain parfaitement précis. On ne peut pas venir juste directement construire sur ce terrain. C'est comme une éponge en fait. Donc si on construit sur le fil du bois, ça s'affaisser et va tasser. Donc ce qu'on fait nous, on vient traiter. C'est comme si on va l'intérêt que vous portez à ce projet, qui est le projet de la vallée du Grec. Je vais dire une petite note et après je suis tout de à vos questions. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour partager avec vous la nouvelle vision de l'aménagement de la vallée du Bourg-Grec. En réalité, ce n'est pas une nouvelle vision, mais une nouvelle étape de la même vision. Cette vision qui a été mise en place par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dès son accession au trône. En 2001, il faut le rappeler, c'est important, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a constitué un groupe de travail multidisciplinaire chargé de mener une réflexion intégrée et concertée pour l'aménagement de la vallée du Bourg. Dès le départ, le projet du Bourg-Grec s'est érigé en incubateur d'idées. Un laboratoire pour toutes les disciplines nécessaires pour dessiner le nouveau visage de la vallée du Bourg-Grec, et ce dans le respect du site et de son héritage historique. La nouvelle identité de la capitale du royaume, cet incubateur a touché aussi bien les disciplines liées au volet institutionnel, technique, urbanistique, économique et autres. Le projet Bourg-Grec a permis de constituer une vraie richesse
une expertise détenue par des femmes et des hommes, un capital humain reconnu aujourd'hui à l'échelle nationale et internationale. Cette même vision dictée par Sa Majesté dès 2001 a permis, à travers le projet du Bourg-Grec, la mise en place d'un cadre institutionnel unique nécessaire à l'aménagement de la vallée, la réalisation de plusieurs premières nationales et continentales, à savoir le projet tramway moderne du Maroc et d'Afrique, la première marina urbaine en pleine centre-ville, le premier pont architecturé, le pont Hassan II, lauréat du prix Aga-Khan en 2013, ainsi que le premier tunnel sous un monument historique, les Oudaïs. Aujourd'hui, la nouvelle étape de la vision bourguignonne s'articule autour de 4 grands axes plus proches du citoyen et des orientations stratégiques du royaume, à savoir: premièrement, placer la composante environnementale au cœur du projet. Deuxièmement, consolider les acquis en matière de mobilité durable. Troisièmement, assurer le rayonnement culturel du projet. Et enfin, ouvrir le projet sur le continent africain. Le projet Bourg-Grec est un projet éco-responsable. Il se veut proche du citoyen et des aspirations nationales au lendemain des engagements pris lors de la COP22. Ce patrimoine d'exception de 6 000 hectares d'espace naturel, situé en plein cœur de l'agglomération, sera aménagé à travers différentes opérations. Projet de plantation d'envergure, aménagement de parcs paysagers, action de préservation des écosystèmes, les zones humides, aménagement de parcs solaires, etc. Le deuxième axe de cette vision est le renforcement de l'infrastructure de mobilité durable, à travers notamment l'extension du réseau du tramway de Rabat-Salé, système de transport écologique, la réalisation d'un axe urbain important visant la décongestion du trafic urbain entre Rabat et Salé, notamment par la rocade numéro 2 en cours de réalisation et le parkway de Salé en cours d'étude. Quant à la composante culturelle, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la culture est un droit constitutionnel. Ainsi, avec nos différents partenaires, Wissal Bourg-Grec, Bourg-Grec Culture et Gilhits, Giltec Valley, nous développons tout un quartier culturel dont le Grand Théâtre de Rabat, en cours de construction, sera une des pièces maîtresses. Enfin, quatrième axe de cette nouvelle vision, c'est l'ouverture vers l'Afrique. Et comme vous le savez, il y a un projet qui est né ici, suite aux instructions de Sa Majesté le Roi de la Cisse, qui est le projet Marchita. On l'adore, que je dirige aussi, comme vous le savez. Je suis un ancien du Bourg-Grec. J'ai commencé tout au début de ce projet en 2004. Et suite aux instructions de Sa Majesté, le modèle de ce projet a été, je dirais, dupliqué à Marchita. Une lagune que vous connaissez et que je vous inviterai prochainement à effectuer une visite avec une conférence de presse aussi, qui était un site, je ne dirais pas pollué, mais gravement pollué. Le citoyen tournait le dos à ce site, à juste titre, parce que c'était une lagune d'une couleur verdâtre allant vers le noir sur les rives, qui était une décharge à ciel ouvert qui aujourd'hui a été transformée grâce à cette vision royale et grâce, je dirais, à ce modèle qui a démarré ici, au Bourg-Grec, qui a continué à Marchita. Et suite aux instructions de Sa Majesté, cette expertise du Bourg-Grec de Marchita a été, je dirais, proposée et offerte à nos amis ivoiriens qui a donné naissance
un projet qui s'appelle la baie de Cocody et la lagune des Briers, qui déjà aujourd'hui est en deuxième phase de travaux. Les études sont déjà derrière nous et donc ce modèle a servi à nos amis ivoiriens de faire avancer un projet pour lequel aussi les citoyens d'Abidjan tournaient le dos et qui aujourd'hui sont fiers de voir un drapeau marocain et un drapeau ivoirien tout sur les bords de la lagune des Briers flotter et montrer combien ce modèle, je dirais, qui est parti du Bourg-Grec, a été fructueux aussi pour nos amis ivoiriens. J'ajouterai qu'on ne s'est pas arrêté là, toujours suite aux instructions de Sa Majesté et suite à sa vision pour l'Afrique. Nous sommes allés à Madagascar et nous travaillons sur le canal des Pangaran, sur la côte est. Donc on est parti de la côte ouest, de l'extrême, je dirais ouest, à l'extrême est du continent, pour aussi aider nos amis malagasy sur ce projet, côté institutionnel, expertise technique, mobilité, etc. J'en passe. Donc, le projet est aujourd'hui terminé au niveau des études et dans les prochains jours, on va le présenter à Sa Majesté le roi de la Suisse et bien sûr aux instances ivoiriens pour aller le présenter au président de la République et au gouvernement malagasy. Donc vous voyez donc une vision qui a démarré en 2001 et nous sommes en 2020.